Histoire d'accouchement, le podcast pour booster ta confiance en tes capacités à accoucher. Je suis Marie-Laure, maman de 4 enfants et doula, et j'adore accompagner les femmes à trouver la force en elles pendant leur maternité. Sur ce podcast, je reçois des mamans qui racontent en toute authenticité comment elles ont été actrices de leur accouchement, comment elles se sont préparées, mais aussi comment elles ont dépassé leurs difficultés. J'espère que ces histoires t'inspireront pour toi aussi pouvoir vivre ton accouchement pleinement et peut-être même transformer ta vie. Bonjour Lucie. Bonjour. Je suis ravie de te voir aujourd'hui pour ton enregistrement de podcast puisqu'on a eu l'occasion de se rencontrer en vrai il n'y a pas très longtemps sur un salon près de chez moi. Donc ça fait plaisir de te revoir. J'espère que tu vas bien. Est-ce que tu veux bien te présenter, nous dire qui tu es, quel âge tu as, combien tu as d'enfants? Eh bien oui, moi aussi je suis ravie d'être là déjà pour commencer. Et donc je m'appelle Lucie, je suis maman de 2 enfants, Marley et Romy. Marley a maintenant presque 4 ans et Romy a 7 mois. Voilà. Ok. Donc, toi, tu as participé au challenge que je fais régulièrement dans l'année pour la grossesse de Romy, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok. C'est ça. Comment ça se passait pour Marley? Est-ce que tu avais déjà envie d'accoucher sans péridurale? Comment tu t'étais préparée pour ton premier enfant du coup? Oui, alors pour Marley, du coup, j'avais fait une préparation classique sophrologie avec ma sage-femme, du coup, qui était une sage-femme voilà, libérale, enfin, qui était dans un cabinet en tout cas. Oui. Et du coup, on avait fait une prépa sophro. Et parce que j'avais déjà envie d'accoucher sans péri. Ah, d'accord. Ouais, Déjà cette envie-là. ouais. Alors que, bon, de base, avant d'être enceinte, tout ça, je disais que de toute façon, je voulais une césarienne parce que moi, je voulais pas souffrir, c'est mort. Et que je préférais qu'on me sorte le bébé que d'avoir mal et que de. Voilà. D'accord. Ouais, et Et que qu'est-ce qui j'avais t'avait fait changer beaucoup. d'avis alors? La maternité, je pense vraiment, j'ai le fait de sentir enfin, mon fils et de se dire qu'en fait, bah oui, enfin, je vais devenir maman et que ça passe aussi par là. Enfin, j'ai eu une toute autre réflexion Ok. à partir de ce moment-là et ça a tout changé. Enfin, dans ma tête, voilà, j'ai eu un déblocage. Enfin, voilà, je sais pas trop l'expliquer autrement, mais c'est vrai que du coup, j'avais cette envie-là d'accoucher sans péridurale. Et, euh, et du coup, je m'étais dit qu'il fallait quand même que je me prépare parce que sinon, j'allais pas forcément y arriver. Donc, j'avais, j'avais suivi voilà, une formation, enfin, des cours à la prépa sophro. Et en parallèle, j'avais lu l'auto-hypnose. D'accord. Voilà. Bon, après, j'ai pris ce que j'avais à prendre dedans. Les témoignages, j'ai trouvé ça intéressant. Voilà. Bon, après, ils disent beaucoup dans le livre qu'on souffre pas, tout ça. Donc, je m'étais dit, OK, peut-être que c'est possible à voir. Mais voilà, en tout cas, Ok. j'avais fait ça. Ouais. Et bon, mais pas forcément plus regarder ce qui allait se passer dans mon corps et toutes les étapes par lesquelles j'allais passer, ça, pas forcément. Hmm. Et du coup, vu que j'avais suivi la formation sophro, j'avais pas eu forcément toutes les infos non plus Ouais. d'une formation classique. Et bah oui, oui, parce que forcément, en 7 heures, elles peuvent pas tout Ouais, faire, donc il faut qu'elles fassent des c'est choix. ça. Hmm. Du coup, voilà, enfin, voilà, j'avais eu la moitié, quoi. Enfin, Ouais, tu manquais un peu d'infos générales. ouais, c'est ça, du coup. Par contre, Mais tu avais deux techniques à utiliser. c'est ça. Et comment ça s'est passé, du coup, cet accouchement-là? Et ça s'est bien passé, mais enfin avec médicalisation parce que du coup, enfin, sûrement qu'il fallait de toute façon. Enfin, on verra. Je vais t'expliquer un petit peu. Tu me diras. Mais en fait, du coup, je suis arrivée, la poche des os était rompue. Ok. Et c'est là peut-être que j'aurais pu leur dire on attend un peu et elles ont voulu me mettre tout de suite sous un perf avec des antibiotiques, tout ça parce qu'elles savaient pas trop depuis combien de temps j'avais percé. Ok. Et donc du coup voilà, on a fait ça comme ça. Et après Et ça a tu avais été des contractions ou c'était juste... non, j'en avais pas encore. Ok. Et bon, du coup j'ai eu les contractions après à la maternité. J'ai voulu vite me dépêcher en fait d'aller à la maternité pour la première. Et dans la perf, ils ont mis de l'ocytocine ou ils ont quand même attendu que ça démarre tout seul? Ils ont attendu un petit Ok. peu et donc j'ai eu des contractions, mais pas assez régulières selon eux, pas assez. Hmm. Voilà, donc après j'ai eu de l'aide oxytocine, etc. Ok. Ouais, donc en fait, tu as été déclenchée, quoi. Voilà. Mais enfin, en salle de naissance, du coup, pas Oui, jamais. oui. Voilà, enfin Ok. bref. Ouais, J'ai ils eu ont de quand même attendu de l'oxygène. voir ce que ça donnait, puis finalement, ils se Ouais, sont dit, allez, on y va. ouais, c'est ça. Puis on était aussi, c'était pleine lune, on était 4 à gérer. Je pense que, enfin, voilà, il y avait plein de facteurs qui faisaient que c'était un peu compliqué. Donc après, on était un peu en souffrance avec Marlène, donc ils nous ont mis sous oxygène. Et puis, fin après, ils m'ont aidé à la ventouse parce que c'était compliqué. Enfin, voilà. D'accord. C'est- T'avais pris la péri, du coup? Non,
Non, D'accord. ouais, non, 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 j'ai Waouh! tenu bon. Alors, à un moment, enfin, avec les contractions, ce qui était super bien, c'est que du coup, je leur disais tout le temps, mais je crois que je veux la péri, je crois que je veux la péri. Et du coup, elle me disait, mais vous êtes sûre, madame? J'ai dit, bah, je sais pas. Bon, bah, on revient dans une demi-heure, on repose la question. Et elles m'ont Ok. fait tenir, en fait, comme ça tout le Ah, long. bah c'est pas mal, remarque, Elles ont j'imagine. respecté mon choix quand même. Ok. Et t'as réussi à utiliser un petit peu l'hypnose, la sophro ou c'était compliqué? C'était un peu compliqué. Ce que j'ai manqué dans cet accouchement-là, c'est la respiration surtout. Enfin, j'ai vu que j'avais du mal. Et enfin, avec la dame qui avait dans la salle d'à côté, on faisait un concours de celle qui criait le plus fort, je pense. On se répondait toutes les deux. Donc ça nous Sympa. faisait beaucoup rire en même temps avec mon mari, mais Ah, c'est bien, ça faisait un peu d'ocytocine là-dessus. voilà, c'est ça. Mais du coup, bon, voilà. Ok. Et bah Et bravo en tout cas, parce que c'est pas évident d'accoucher sans péri avec de l'ocytocine et tout, donc bravo. ouais, ben, elles ont su me tenir aussi à me poser la question à chaque fois, et vu que enfin, Hmm. voilà, enfin, ça m'a un peu tenue comme ça. Et par contre, une fois qu'il y a eu la ventouse, le médecin m'a fait des injections en direct, quoi, enfin, pour pouvoir passer Une la ventouse. anesthésie Ouais, locale? voilà, Ok, c'est ça, merci. ok. Anesthésie locale. Et toi, du coup, ce premier accouchement, t'en gardes quel souvenir? Et ben, tout de suite derrière, j'ai trouvé que enfin, c'était génial et tout ça, enfin, que vous m'avez vraiment bien accompagnée et tout. Et quand j'étais enceinte de la deuxième, que j'ai vu que enfin, ça pouvait être bien enfin, que j'avais pas les clés du savoir pour Hmm. pouvoir poser les bases, du coup, je me suis dit qu'effectivement, peut-être que ça aurait pu se passer encore mieux. Ouais, ok. Mais bon, Mais bon, t'étais pas trop déçue, tu l'as quand même plutôt bien vécu. non, parce qu'en fait, au final, j'ai pas eu ma péri, c'était mon objectif de base. Donc, du coup, j'étais quand même contente par rapport à ça, même si, bon, il y a eu de la médicalisation, ça c'est sûr. Oui, oui. Mais c'est, Mais oui, bon, tu peux être d'autant plus fière d'avoir fait du sans péri avec de la c'est un médicalisation. peu chaud. Mais ouais. Ok. Donc du coup, deuxième grossesse, 3 ans après à peu près. Oui, voilà, c'est ça. Et là, Deuxième. comment ça se passe? Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu as évolué? Et ben là, je me projette beaucoup moins à me dire c'est sûr, je veux pas de péri. J'arrive pas trop à me. Je me dis on verra, on verra. Je Hmm. sais pas trop. Mais bon, je l'ai fait pour le premier, donc il n'y a pas de raison que je le fasse pas pour la deuxième. Mais bon, voilà. T'es pas hyper Je. convaincue. Tu te dis, oh, Ouais, enfin, ouais, finalement, du c'est coup, peut-être pas mal. souffrir pour souffrir, non. Bah, parce que du coup, j'étais moins dans ma bulle, quoi. Enfin, j'ai été beaucoup dans ma bulle au départ pour Marlène, mais j'en suis vite sortie, en fait, avec tout ça. Et c'est ce qui. Enfin, voilà. Et du coup, j'ai fait une prépa yoga, cette fois avec ma sage-femme, Ouais. parce que du coup, elle proposait classique, yoga ou sophro. Donc, je Ok. me suis dit, on va faire la deuxième. Et au fait, dans sa proposition de yoga, parce qu'il existe autant, je pense, de formations de yoga que de sage-femme. Ouais. Donc, du coup, elle fait vraiment ça par rapport à la respiration. Et du coup, c'est ce Ok. qui m'avait manqué. Hmm. Et ça fait un peu chant prénatal, en fait. Et du coup, c'était vraiment adapté enfin, à mes besoins. Donc, c'était parfait. Super. Et donc, est née en avril et au mois de mars, je me suis dit, OK, c'est bien, tu as fait le yoga, mais peut-être que si maintenant tu es décidé et que vraiment tu te mets un objectif sans péri, sans médicalisation, va peut-être falloir pousser un peu plus. Et du coup, j'ai vu tes challenges à ce moment-là. Et bah, du coup, je me suis dit, bah oui, en fait, enfin, certainement que ça va bien m'aider. Mhm. Et effectivement, tu donnes plein d'infos et de pistes vers où chercher les infos surtout. Oui. Hmm. Et ça m'a vraiment aidé pour arriver Jusqu'au bout. jusqu'au bout, c'est ça. Alors, tu nous racontes le deuxième accouchement? Ouais, et ben du coup, pareil, j'ai rompu la poche des os la nuit, une nuit de pleine lune, pareil, exactement Hmm. le même schéma. Ok. Et donc là, au lieu de prévenir mon mari tout de suite et de dire bon, go, on y va, du coup, je me suis remise au lit, j'ai essayé de bon, protéger le lit comme je pouvais, et je me suis dit, bon, on va essayer de redormir. Bon, c'était pas très probant. Une demi-heure après, j'ai dû me lever en catastrophe en me disant mince. Et c'est là que mon mari s'est réveillé, du coup, un peu en catastrophe en disant qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe. Et non, non, t'inquiète, tout va bien, il n'y a rien, c'est rien. Bon, ça l'a réveillé quand même. Hmm. Et du coup, on a petit déjeuner, c'était 3 heures du matin, je crois. On a déjeuné en se disant, bon, bah, si les contractions arrivent, au moins j'aurai déjeuné. Après. Oui, c'est ça. Et puis, on s'est remise un peu dans la chambre à regarder des vidéos. Enfin, on a allumé la télé un petit moment, le temps que les contractions arrivent un peu. Parce que l'objectif, là, du coup, c'était vraiment de ne pas partir à la maternité tout de suite, mais de Hmm. partir le plus tard possible. Parce que j'ai 20 minutes de trajet, c'était la même maternité. Ok. Et du coup, je me suis dit que voilà, fallait vraiment que j'attende le plus possible. J'avais pas peur pour un accouchement à la maison. J'avais regardé un peu au cas où. Bon, mon mari était pas du tout pour. Lui, il était pas prêt. Non, non, parce que je lui avais glissé deux, trois mots. Il m'avait dit vraiment, je pense que c'est pas une bonne idée. Donc, j'avais pas poussé le truc vu que je me suis prise un peu tard en plus. Enfin, Ouais. pour le mettre dans le. Voilà. Donc, du coup, une fois que les contractions sont arrivées un petit peu, je suis allée dans mon bain tranquille.
Et puis après, je suis ressortie pour, enfin, voilà, pour regarder un peu avec lui. Et là, je me suis remise dans la salle de bain et ça commençait à être un peu plus intense. J'avais mon ballon, tout ça. Et il vient me voir en me disant, tu sais, s'il est 6 heures du matin, si tu vois que ça s'accélère, faudra peut-être pas trop tarder parce qu'en plus, notre chemin en voiture, c'est un axe qui est blindé le matin. Hmm. Donc, du coup, fallait pas trop se retrouver dans les embouteillages, quoi. Ouais. Et donc, je lui dis, ben, peut-être que tu as raison, va peut-être falloir qu'on tarde pas trop. Donc, après, il dit, bon, ok, go. Ben, il a commencé à se préparer, tout ça. Le grand, ça va? Vous n'aviez pas de difficulté à Oui, regarder? non, j'ai pas parlé du tout du grand. Le grand, il était en vacances, c'était la période Ah, des vacances scolaires. ça tombait C'était bien. fin avril. Du coup, il était géré par les grands-parents. Nickel. Donc, ça, c'était parfait. Ouais, 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 c'était bien. Sachant que du coup, c'était J+2, oui. Donc, fallait pas trop qu'elle Hmm. tarde non plus. Et je commençais à avoir un peu le stress Ouais, les déplacements de terme. d'être déclenchée. Donc, du coup, j'ai fait un peu d'acupuncture Ok. pour essayer de. Voilà, je stressais un peu de ça, du coup. Ouais, c'est vrai que. Ouais, ouais, c'est Et normal. une fois que la poche des os a rompu, je me suis dit, c'est bon, je vais. Donc, du coup, voilà. Et donc, on est parti. Et quand on est arrivé, c'était les contractions commençaient à être intenses. Et donc, le temps d'être en salle d'attente, je me suis mise un peu en position sur les chaises de la salle d'attente parce qu'en fait, c'était le moment. D'accord. Et donc, j'avais bien réussi à gérer tout ce qu'il fallait à la maison. Et là, c'était le moment ou jamais. Donc, en fait, elles étaient bien occupées par les autres filles qui étaient en train d'accoucher aussi, parce que bah, pleine lune, donc pareil, Ouais, on pareil. était 4 ou 5 ce jour-là aussi. Donc, Toi, t'attendais en salle d'attente, tu n'avais vu personne, elles n'avaient pas vu que ça non, risquait de... bah, en fait, elles nous ont dit on arrive, on s'occupe des autres, on arrive, attendez là 2 minutes. Et Ouais. j'étais là, ok, on Et vous attend étiez si vous tout seul? voulez, mais enfin voilà. Et donc, en fait, on a vu quelqu'un qui passait dans le couloir et je lui ai dit, il faut m'ouvrir une salle de naissance là, ce serait cool parce qu'en fait, sinon, elle va arriver dans la salle d'attente, mais c'est pas grave, mais en soi, voilà. Et elles nous ont dit, oui, oui, on va vous ausculter, il n'y a pas de souci, on arrive. Et donc, le temps qu'elles arrivent et que elles veulent me mettre dans la salle d'auscultation, je leur ai dit, mais non, je veux une salle. En fait, il faut me mettre en salle de naissance. Et elles m'ont quand même mise dans la salle d'auscultation et je me suis Après, c'est mise pas grave, au moins, tu étais les dans un avant-bras. endroit toute seule, avec pas quelqu'un qui risquait de débarquer pour son rendez-vous en Oui, salle d'attente, oui, quoi. c'est ça. C'est Mais déjà bon, du mieux. coup, dans la salle d'auscultation, elles n'ont rien pu faire parce que du coup, je me suis mise en place. Hmm. Et elles m'ont dit, ah, mais d'accord, vous en êtes là? Bah oui, oui. Bon, bah, on va passer directement en salle de naissance. Ben, merci. Et du coup, Ouais, changement ben, de salle? rechangement de salle. Mais du coup, enfin, voilà, après, elles m'ont laissé un peu tranquille. Bon, elles ont voulu me mettre pour entendre le cœur du bébé, la suivre. Et bon, c'était un peu gênant parce qu'en fait, du coup, j'étais accroupie. Donc, en fait, elle avait la tête sous moi. Enfin, voilà. Et je lui ai dit, ben, je suis désolée, mais de toute façon, je ne changerai pas de place. Donc, là, si vous voulez la suivre, c'est comme ça. Mais enfin, vous me gênez un peu quand même. Mais bon, elle s'excusait parce vu qu'elle n'avait pas pu l'écouter en avance, voilà, elle se sentait obligée de le faire là. Enfin, Ouais, c'est les protocoles, oui, j'imagine. oui, c'est ça. Donc, du coup, voilà. Et donc, on a dû être, je pense, à 7h, 6h30, 7h en salle de naissance, 7h peut-être, et elle est née à 8h20. Ah ouais. Donc, voilà. Mais en fait, elle a fait le yo-yo pendant 1h30, 2h, quoi. Hmm. Donc, c'était sympa. Elle a dit, oh, attendez, vous savez pas dans quelle salle on va? Bah, moi non plus, je sais pas. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Du coup, bah, j'ai bien ressenti le sac du feu, tout ça, parce que du coup, voilà. Mais il n'y a pas eu d'instant de pause. Elle s'est pas dit, je vais attendre. Ou peut-être que je Ouais. l'ai eu dans la voiture, quoi, du coup. Mais Hmm, hmm. Après, enfin, plus on a d'accouchement, plus le temps de pause il est réduit aussi. Donc, oui, ok. oui, Du c'est vrai. coup, tu as Donc, accouché en 3 4 5 6 7 8 en 5 heures. ouais, Ouais, c'est ça. ouais. Et du coup, tu as accouché dans quelle position? Accroupie? Ouais, accroupie, ouais. Rester dans Enfin, cette position-là. pseudo-accroupie, en fait, j'avais les avant-bras sur le lit Ouais, et j'étais, enfin, oui, plutôt presque debout, accroupie, quoi, entre les deux. d'accord. Ok. Et à la fin, oui, enfin, elles ont baissé le lit au maximum et j'étais, ouais, comme ça. Je l'ai récupéré par devant, et voilà. C'est toi qui l'as attrapé? Ouais, Waouh. ouais, ouais, c'était cool. La sage-femme avait toujours avec son bonito ou elle avait lâché l'affaire? Non, 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 elle avait pas trop lâché l'affaire. elle était toujours avec son Enfin, à la fin, quand elle a vu qu'elle arrivait, si elle s'est décalée un peu, mais voilà, si D'accord. elle était à côté, quoi. Elle a même pas pensé à attraper le bébé, quoi. Non, elle m'a dit, vous pouvez le faire. D'accord. Enfin, Ok. elle m'a dit, bah, de toute façon, vous avez tout géré, donc là, c'est bon, finissez votre travail. C'est donc d'accoucher. Moi, je C'est ça. m'occupe du Moi, j'ai bonito. servi à rien, c'est parfait comme ça. Donc voilà. Ok. Ensuite, pour la délivrance du placenta, tu t'es allongée ou il est sorti Ouais, plus vite? Comment ça s'est passé? ouais, j'étais un peu fébrile après, du coup. Ouais.
Et Quand donc, c'est rapide, c'est intense, hein, en principe. ouais, ouais, bah, j'ai pas trouvé ça hyper rapide parce que du coup, enfin, les yo-yo, quoi, en fait, Ouais, ouais. c'était hyper dur. Enfin, dur, non, mais disons que oui, c'était. Voilà, enfin, je l'ai J'ai trouvé trouvé ça ça long. long, même si, en fait, temporal... enfin, le temps n'était pas long, mais voilà. Ouais. Et, mais j'ai gardé en tête que c'est qu'elle était là, quoi. Et c'était cool. C'était cool. Et du coup, après, elles ont voulu me mettre un peu d'ocytocine pour le placenta. Ouais. Et donc, j'ai dit non. Ok. Et là, elles m'ont dit, OK, bah, on attend une demi-heure. Et si dans une demi-heure, c'est pas fait, on revient et on en rediscute, quoi. Ok. Ça Et va, c'était pas bon. trop de pression, du coup. Ouais, voilà. Enfin, elles m'ont dit, on attend de voir et voilà, on revient et pour voir. Et je dis, oui, non, mais c'est bon, de toute façon, la petite, elle est sortie. Maintenant, ça va suivre son chemin. Ça va sortir pareil, de toute façon. Enfin, voilà. Enfin, vous inquiétez pas, ça va le faire. Ok. Et elles m'ont dit, bon, ben, on attend de voir. Et en fait, ça l'a fait pareil, quoi. Hmm. Donc, du coup, bon, elles étaient, enfin, voilà, étonnées, mais contentes que ça se soit bien passé aussi. Ouais. Donc là, du coup, tu t'étais rallongée entre-temps, t'avais ton bébé Voilà. avec toi. Ouais, allongée. Et puis voilà. Donc, Un après, peu. elles ont regardé si tout était intact et tout ça. Donc, c'était bon, heureusement. J'ai dit, ben, c'est bon. Ah, voilà, vous avez vu? C'est ça. C'est possible, en fait. Elles étaient contentes quand même, du coup? C'était T'as cool. senti? Parce que je pense que c'est quelque chose qu'elles font vraiment pas souvent, de pas mettre de cytocine, c'est hyper Non, important pour ouais, ouais, la ouais. maternité. Bah, j'étais Donc, contente ça qu'elles aurait pu me les poussent faire pas. flipper, tu vois, et elles auraient pu te transmettre leur stress, mais Je pense apparemment, qu'elles ça n'a n'étaient pas pas été très le cas. sereines. Ouais. Mais en même temps, j'avais l'air tellement dans ma bulle et enfin, peut-être qu'elles se sont dit, OK, elle est shootée complètement. Mais j'étais, oui, comme tu dis, sûre de moi. Enfin, voilà, leur Ouais, dire, en c'est fait, c'est bon, bien. ça va bien se passer. Hmm. Enfin, c'est OK. En Ouais. fait, je vais y arriver, je vais le faire. Et puis voilà. Ouais. Mais c'est bien, elles Et ont pris sur elles, du coup, tu vois, sans trop te oui, transmettre leur stress non plus, parce que bon, oui, c'est ça. Bah, ouais, ouais. c'est sympa. Mais je pense que quand même, elles regardent un peu la. Enfin, voilà, c'est normal. Enfin, elles ont l'habitude de faire comme ça. Donc, voilà. Elles se sont peut-être dit, bon, elle n'a pas voulu. Qu'est-ce qui va Mais, se passer? Ça va nous mais ressembler. bon, bah après, c'est quand même un hôpital qui est réputé physiologique. Donc, Ouais, mais ça, c'est vraiment difficile quand même de mm, pas avoir le truc de cytocine. Et du coup, ouais. la placenta, elle est sortie sans problème? Ouais, nickel. En 10 minutes, un quart d'heure, je crois, Trop bien. derrière. Donc, voilà, parfait. Et puis, voilà. Après, bon, c'est plus la partie quand j'avais ma fille sur moi et tout ça. Enfin, elle venait de temps en temps parce que je pense que je saignais quand même pas mal. J'avais, du coup, déchiré. Et Mhm. je pense que je saignais quand même un peu. Et donc, elle venait. Ah Regarde, oui, c'est bon. enfin, ouais, elle me palpait vachement le ventre et Ok. ça, c'était un peu gênant. Enfin, Ouais. ça, c'était douloureux du coup, puisque ça avait beaucoup travaillé. Et là, elles m'ont dit non, mais là, on est obligé. Par contre, j'entends que c'est un peu douloureux pour vous, mais je suis désolée, là, on peut pas passer à côté de ça. Ok. Voilà. Donc, c'est le seul truc, voilà, Ouais. aussi. Ok. Et du coup, elles en ont pas mis du tout d'ocytocine. Non, Ok. Parce qu'elles auraient pu non, dire, ah ben, vous saignez, on vous en met quand même. non, 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 c'est bon. Elles m'ont dit on reviendra régulièrement, Mhm. mais elles avaient bien compris mon projet, du coup, voilà, elles m'ont pas trop. Ok. Et après, bon, enfin, voilà, elles m'ont dit, bah, on recoue ou pas? Je dis, ben, ça c'est, enfin, s'il y a besoin, il y a besoin, s'il n'y a pas besoin, il n'y a pas besoin. Enfin, là, pour le coup, je vous laisse faire, c'est votre domaine. Enfin, voilà, si vous estimez qu'il y a besoin, elles m'ont dit, non, bah, c'est bon, on laisse comme ça. Ah, Donc, cool. nickel. Donc, Nickel. impeccable. Ouais, ouais. Et du coup, quel souvenir t'en gardes de cet accouchement-là? Et ben, trop bien, trop bien. Comment tu te sens quand tu y repenses? Ben, c'est vrai que, enfin, ouais, en pleine possession de mes moyens, quoi. Enfin, Mm. pour le coup, enfin, mon cerveau, je l'ai mis en mode off. Et en fait, enfin, ouais, j'ai repris enfin, ouais, j'ai gardé le contrôle, mais sans contrôle, quoi. Enfin, c'est un peu Ouais, ça t'a accompagné le truc sans le bloquer. voilà, c'est ça. Ouais, ouais, ouais. Et puis pour le coup, les vocalises du yoga beaucoup aidé Ouais. aussi. Mm, mm. Parce que du coup, ce que j'avais pas su faire pour le premier, où ma voix elle partait dans tous les sens et tout, là, je l'avais bien focalisé et ça m'a aidé. Mm. Et en fait, ce qui est très bizarre dans cet accouchement, c'est que je me suis pas sentie poussée, en fait. Comme tu dis, c'était un accompagnement du bébé, quoi. Mais Ouais. ça n'a pas été enfin, dans la force enfin, Mm. et dans le dur, quoi. En fait, j'ai enfin, vraiment accompagné les vagues comme elles venaient, que ce soit à la maison, dans ma bulle à la maison, ou celle qu'on a refaite après en salle d'accouchement, quoi. Mm, mm. Ok, super. Donc, c'était... Enfin, ouais, je suis vraiment contente d'être arrivée là. Même si, voilà, enfin, on se rappelle quand même que c'était intense. Et t'as eu un salle de Mais naissance aussi pour la deuxième? Tu ouais, te souviens? Ouais. ouais, 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 ouais. Ouais, je me rappelle voir la sage-femme en dessous comme ça et lui dire, bon, maintenant, faut que j'en peux plus, je vais pas y arriver, ça va pas être possible, c'est trop là. Elle me dit, mais si, là, c'est bon, regardez, elle est là, vous avez tout fait, tout ce qu'il fallait, donc c'est bon. Mais ouais.
Ok. Donc, voilà. En tout cas, je trouve quand même pas mal l'accompagnement par la sage-femme qui s'est Mm. adaptée à ta position. Elle t'a laissé accoucher par terre, accroupie. Ouais, c'était Voilà. super. Après, bah, elle a respecté ton choix de pas avoir d'ocytocine. Mm, mm. Donc, plutôt. Non, c'était super, ouais, ouais. Ouais, Non, elle était vraiment bien. C'est vrai que, ben, enfin, voilà, vraiment, cet hôpital, elles sont aussi bien dans l'accompagnement de la physio, ouais. ouais, et de ton choix de projet, en fait. Enfin, Mm. vraiment, voilà. Donc non, c'était cool. Ouais. C'était quelle maternité, du coup, si tu C'était t'en... la maternité de Givors, du coup. Ok. Ah, bah oui, bah oui. Ouais, elles sont géniales. Ils sont connus pour ça, quand même. Oui, elles sont géniales. Maintenant que tu le dis, je me suis dit, ah, chouette, on va découvrir une nouvelle Non, maternité. Bon, ok. non, c'est vraiment, ouais, elles sont top. Elles Ouais, sont top. ouais, ouais, ok. C'est vrai ils sont reconnus pour ça. Mm, mm, mm. Super. Et ton conjoint, comment il a vécu ce deuxième accouchement, lui, par rapport au premier? Est-ce qu'il a... Enfin, comment tu l'as senti? Ben, enfin, de toute façon, il m'a dit, c'est toi qui gères, de toute façon. Donc, enfin, voilà, enfin, parce qu'il m'avait vu déjà dans ma bulle pour le premier et qu'il Ouais, sait que, enfin, il est en support et il a été, enfin, présent et tout ça. Mais c'est vrai qu'il me dit que, ben, c'est moi, enfin, voilà, c'est moi qui fais tout le travail. Donc, ben, voilà, il était là pour tout ce que je pouvais lui demander. Mais en fait, la seule chose qu'il avait à faire respecter, c'était qu'on soit dans ma bulle ouais. et voilà, quoi. Ouais, mais il avait déjà bien compris qu'il était là pour protéger la bulle. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Ok, Ouais, super. ouais, il était, enfin, du coup, il s'était mis en face de moi, de l'autre côté Ouais, de lui, et on était comme ça, quoi. trop Donc, beau. c'était cool. C'était Hmm. cool. Est-ce que tu aurais un message à faire passer aux mamans qui vont écouter cet épisode? Et ben oui, bah, que c'est possible, et que vraiment, avec une préparation, hein, mais que, enfin, vraiment, on est toutes capables d'y arriver, et que même en ayant peur et des a priori de base en tant que femme, enfin voilà, que en fait, enfin, ça peut le faire, quoi. Et puis, on est faite pour ça. Hmm. Que vraiment l'instinct revient quand on arrive à être dans notre bulle, c'est fou, tout Ouais. revient. Protéger la bulle pour pouvoir faire Ouais, instinctivement c'est et que ça ça. se passe bien, en fait. Ouais, c'est ça. Euh, pour la petite anecdote, mon conjoint, enfin mon mari, du coup, il m'appelle Lagartha en référence à la série Viking. Le seul accouchement physio qu'il avait vu, c'était dans une série avec la Viking, la femme Viking Ok, qui accouchait, et du coup, il a revu ça. Voilà, ça marche. Ah, trop voilà, bien. voilà. Voilà, j'avais envie de voir la série Pour maintenant. l'image de Maintenant. la femme guerrière forte, voilà. Ouais, donc il a été quand même bien impressionné et Ouais. ouais, Ouais, mais enfin, ça l'avait déjà un peu fait pour le premier ouais, et ça l'a ouais. reconfirmé. Enfin, voilà. Donc, bon, Ok. Merci beaucoup, Lucie, pour ton je t'en prie. témoignage. Et puis, bah, je te souhaite une belle continuation avec ta petite famille. Merci beaucoup.